Salut! Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du passepoil. Alors, le passepoil, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est super classe quand on le coud. Alors, le passepoil, c'est un morceau de ficelle, vous voyez ici, cousu en sandwich dans du tissu. Donc, comme ça fait un petit relief. Alors, quand on le coud entre deux morceaux de tissu, ça fait super chic. On peut le faire pour des vêtements, pour des accessoires. Je vous fais voir. Ça donne ça, quand on coud entre deux bouts de tissu. Alors moi, j'achète plus mon passepoil, parce qu'on va pas se mentir, le passepoil c'est, selon les matières, minimum 1 € le mètre. Hein. Ça peut aller à beaucoup plus que ça si vous utilisez du simili-cuir. Donc normalement le passepoil, ça se coud dans le biais, mais moi je le coud avec toutes mes chutes. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo, ça le fait très bien aussi. Hein. Donc vous pouvez utiliser soit un pied spécial passepoil. Moi j'ai acheté dans un kit sur Amazon en fait. Et c'est super pratique, mais c'est vraiment pas essentiel. Hein. On peut tout aussi bien utiliser le pied à fermeture à glissière. Je vais vous faire voir les deux techniques après. Donc c'est parti, je vous fais voir. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc voilà, normalement il vous faut prendre une bande de biais. Donc le biais, c'est quand on coupe le tissu à 45 degrés. Mais moi j'avais envie d'essayer sur des chutes. Alors j'ai déjà fait, j'ai pas du tout pris dans le biais et ça marche quand même. Donc j'ai pris ma chute de tissu. Je vais la mettre sur l'envers. Je vais prendre mon fil, enfin ma corde plutôt. Je vais couper ce que j'ai besoin. Voilà. Je laisse un peu dépasser sur les côtés, ça permet de mieux tenir. Voilà. Et maintenant, on va juste replier le tissu en deux et on va épingler pour maintenir tout ça avant de coudre. Voilà, jusqu'ici, rien de compliqué. Hein. Donc, moi je vais prendre mon pied spécial passepoil et je vous montre ce que ça donne et comment on fait. Alors, c'est un pied universel, donc ça va sur la plupart des machines à coudre. Alors ici, il y a des rainures. Donc on va venir. Moi, je vais mettre la première rainure ici. Hop. Je vais mettre vraiment la cordelette, je vais venir dans la rainure. Et après, je vais venir coudre. Alors attention que votre aiguille ne soit pas sur un autre point plus sur le côté. Hein. Sinon vous allez casser l'aiguille. Il faut bien qu'elle soit centrée au niveau du trou. Donc comme d'habitude on tient les deux petits fils derrière juste pour aider à avancer. Un petit point arrière pour fixer. Voilà. On maintient bien. Et ça y va tout seul. Et votre passepoil, il est déjà fait. Ça nous a pris vraiment pas beaucoup de temps. C'est vraiment très très facile. Alors, je vais vous faire voir avec le pied à fermeture à glissière, parce que ça marche aussi. On n'est pas obligé d'acheter ce pied-là. Alors, je vais faire la même chose avec du simili-cuir. Donc c'est exactement pareil. Hein. On se met sur l'envers. On se met sur l'envers, on prend un bout de cordelette à la bonne taille. Voilà.
Bon là je vais pas épingler parce qu'avec les épingles c'est pas facile. Normalement je mets des petites pinces, mais je mets des petites pinces, c'est plus facile. Mais je les ai pas, mais je vais maintenir à la main. Donc je change mon pied. Je mets mon pied à fermeture éclair. Hein. Tac. Je me mets hop. Tac. Je mets bien mon pied à fermeture. Comme si c'était une fermeture, à glissière. Et voilà, il est déjà fait. Alors vous voyez, vous pouvez prendre vos chutes de tissu, pas forcément dans le biais. Vous pouvez prendre un pied à fermeture à glissière ou un pied exprès pour le passepoil. Vous avez vraiment beaucoup de solutions pour utiliser vos chutes, pour faire des économies, pour faire du passepoil. Donc maintenant votre passepoil est prêt, il est fait, il est tout beau. Maintenant il faut le coudre. Alors vous prenez vos deux morceaux. Alors votre passepoil est tout beau et terminé. Maintenant il faut le coudre. Alors pour le coudre, alors votre passepoil est prêt, il est beau, mais maintenant il faut le coudre. Alors vous prenez vos morceaux de tissu, donc endroit contre endroit toujours. Donc là c'est l'endroit. Vous posez votre passepoil, le bord où il y a la corde vers vous, vers le bas, et le bord libre vers le haut. Donc vous mettez bien bord à bord le long. Voilà. Vous pouvez vous aider avec des pinces. Et vous prenez votre endroit, ici, là, et vous venez le plaquer. Comme ça, le passepoil se retrouve entre les deux. Là, vous venez épingler les 3 morceaux. Ici. Là, vous venez épingler les 3. Comme ça, ils vont bien rester tous bord à bord. Et maintenant, on va venir coudre. Donc on va venir coudre. Ici, vous sentez bien le bourrelet, on va dire, de la corde. On va venir vraiment coudre là, tout près. Alors moi, j'ai pris mon pied exprès pour le passepoil, mais vous avez vu que ça marche très bien avec l'autre pied. Voilà. Là, on est vraiment bien, vous voyez ici. Hop. Voilà, c'est déjà terminé. Donc, on ouvre. Et voilà. Vous voyez. Alors, vous pouvez mettre des cordes plus fines que ça, hein, pour si vous voulez que ce soit encore, si ce soit vraiment discret. Voilà. Donc vous voyez, le passepoil, c'est l'affaire de quelques minutes. Franchement, c'est très rapide, avec ou sans pied spécial passepoil. Hein. Vous avez bien vu qu'avec l'autre pied, ça le fait vraiment tout aussi bien. Donc, à vous de jouer, vous allez faire des économies et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme passepoil. Salut!